Ah, salut, vous êtes là? Bon, bah écoutez, on va faire un petit tour ensemble. Vous avez vu la vidéo que je viens de faire là sur la mise à jour du mois de juin. Donc, les fraisiers ils sont calés, ça y est, hein. Bon, là, j'ai mis un gros pot simplement pour que le chat ne vienne pas déféquer en haut de la tour. Et là, j'ai mis un plus petit parce que les fraisiers sont plus gros, hein. Voilà, petite solution pour arroser sans faire de dégâts dans vos tours. Bon, bah aujourd'hui quoi? Bienvenue dans cette série Silence en taille. Vous savez que je vous ai déjà fait plein de vidéos sur la taille. Pourquoi pas déjà vous montrer par rapport à ce petit prunier qui est là. Vous le voyez, ce prunier comme il est beau. Bon, il est à 2 mètres, il doit être à 2,20 là. Il n'était pas comme ça il y a quelques mois en arrière. Il était super touffu, on n'y voyait pas beaucoup au travers. J'espère aussi que le son est pas mal parce que j'ai ressorti la GoPro. Vous me direz par rapport à la qualité de l'image si ça vous convient, et le son, surtout le son c'est important, en espérant bien sûr que mes mouvements de tête ne fassent pas trop vibrer l'image, je ne sais pas, j'ai pas encore fait. Donc là on l'a taillé, hein, plutôt ardu, hein. Enfin, vous allez voir, on l'a remis en forme bien comme il faut, et je vous mets la vidéo tout de suite. Salut à tous. Bon, on se retrouve avant les premières chaleurs. Les gels persistants viennent juste de terminer chez moi. Et aujourd'hui, petite vidéo super rapide. Comment reprendre un arbre jeune fruitier qui est parti en cacahuète. C'est-à-dire, on l'a planté, on s'en a jamais occupé. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour le laisser comme ça pendant 2 ans. Et je vous le présente maintenant. Voici donc mon super petit prunier totalement abandonné. Et voilà ce qui se passe. Donc ça fait un gros pompon, un gros buisson de n'importe quoi. Alors il faut bien différencier plusieurs formats. Je veux bien qu'un noyau qui tombe au pied de son arbre forme un arbre au bout d'un certain temps. Pourquoi pas faire des fruits aussi. Mais un arbre qu'on achète préformé en pépinière, de ce format-là, Sion, ou même quenouille ou quoi que ce soit d'ailleurs, hein, ce sont des arbres qui vont pas faire beaucoup de rejets au niveau des branches sur les côtés. Alors qu'un arbre qu'on fait nous-mêmes, par exemple celui-ci, hein, c'est un arbre qu'on a fait nous-mêmes, un abricotier. Et en fait là, qu'est-ce qui se passe? Il me donne des tonnes et tonnes de rejets que je viens d'enlever, peut-être une trentaine. Et si on fait pas trop attention, cet arbre va vouloir faire un buisson. Pas forcément monter en hauteur, mais il va vouloir faire un buisson. Donc là c'est un peu pareil pour notre petit prunier. Petit qui doit faire facilement 2 mètres 50 de haut là. Donc c'est une taille de rattrapage. Je ne dis pas c'est une taille de mise à fruit, de fructification ou quoi que ce soit. On va lui faire cette taille pour lui reprendre sa ramure et lui permettre de faire une pousse plus vigoureuse pour la future mise à fruit. Donc sans aller chercher trop loin, ni dans les principes académiques, on va aller dans quelque chose de très simple. Donc étape 1, on va virer tout ce qui se croise et qui se frotte. Exemple numéro 1. Vous voyez? Ça croise et ça frotte. Voici de notre point de vue. Ça frotte et ça croise. Alors ça, on n'en veut pas. Le principe va être de garder les branches où il va y avoir des bouquets le plus près possible de la charpentière. Ici, je suis déjà à une certaine distance du tronc et de ma charpentière. Ici, je suis à cette distance de ma branche.
de la charpentière et du tronc. Mais par principe, celui-ci fait partie, tout comme lui, d'une branche secondaire haute, rattachée donc à une charpentière ici. Mais je vais avoir des fruits l'an prochain qui vont être portés là-dessus. Donc comptons principal 1, charpentière, branche. Mais on est quasiment dans le pli. Donc en fait on est très près. Donc ça pourrait être une branche secondaire. Ça pourrait se transformer en charpentière secondaire vu qu'il est très près en fait du tronc. Alors que lui, il a quand même un certain temps dans sa charpentière pour devenir une branche. Et ensuite pourquoi pas fabriquer des coursonnes. Comme celle-ci. La coursonne qui est après à la fin en haut. Et ensuite il y a la brindille qui va venir se rajouter à cette coursonne. Donc là il me faut faire un choix et je dois éclaircir. Donc je vois que cette branche va frotter, quoi qu'il en soit. Alors d'un autre côté, on voit que cette branche monte à la verticale. Elle est totalement raide, droite, et elle a même dépassé le port général de l'arbre. Ce qui veut dire en fait que cette branche là est un gourmand. Alors j'ai pas pour habitude de couper de si grandes sections, mais là dans le cas présent on va pas avoir le choix, puisque la sève est près du tronc, dans le pli de la charpentière, et donc du coup prend l'énergie de la branche principale. Il me faut retirer cette charpentière là, qui n'est donc pas une charpentière, qui est donc bien une branche. Voici une coupe nette qui va bien cicatriser. Est-ce que je laisse cette petite brindille? Oui, car elle souhaite combler un espace vide et prendra peut-être la place de celle-ci. Voilà donc la réflexion qu'on va faire tout au long de cette opération avec cet arbre. Donc, si on monte un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a des branches qui poussent en intérieur. Ça, c'est pas génial pour nous. Alors ça, c'est des choses qu'il va falloir éliminer, puisqu'on part du principe qu'un oiseau peut normalement passer à l'intérieur de la ramure et voler en toute liberté. Alors, on ne se trompe pas, on met bien l'enclume vers le bas et la tenaille en haut pour ne pas blesser l'arbre. Ceci opère des coupes nettes et droites. Je vais d'ailleurs en profiter pour reprendre celle-ci. Je préfère opérer une taille en biseau, comme ça. Lorsque l'eau de pluie va venir, elle ne va pas rester stagnée dans la branche qui est devenue creuse. Elle va glisser. Et ça évitera d'avoir des maladies cryptogamiques non désirées. Le problème est le même ici. Alors celle-ci, est-ce qu'elle pousse à l'intérieur ou pas? Difficile à se rendre compte. Par contre, on voit bien que celle-ci revient vers l'intérieur. Ça, on n'en veut pas. Et en plus, c'est un gourmand qui pousse tellement fort qu'il va prendre la sève de tout le reste. On en profite pour enlever les chicons. Et les chicons, c'est ça. On nettoie les chicons. Ici, c'est pareil. Vous voyez, on commence à nettoyer petit à petit. Alors là, on est avec une doublette parasite. Vous voyez,
elle pousse plus fort que la branche qu'elle parasite. Vous voyez? Ça c'est un gourmand, il faut le retirer également. Mais pourquoi pas tenter une mise à fruit sur ce gourmand? Voilà, je tiens à conserver la branche principale. Et c'est assez prometteur pour une future mise à fruit. Donc ça c'est une taille de rattrapage. Normalement j'aurais pas dû effectuer cette taille. Il faut bien sûr surveiller ce roger pour ne surtout pas qu'il vienne reprendre le pas sur une pousse à bois par rapport à la branche principale. Ici on a une petite branche qui pousse à l'intérieur. Mais elle n'en rien puisqu'elle s'est réorientée toute seule vers l'extérieur. Donc je la laisse. Ici on viendra surveiller également. Donc voilà, tout ce qui se croise et tout ce qui pousse à l'intérieur. Voilà, on y va petit à petit. On n'hésite pas trop, les gestes sûrs. Oui, lui c'est pareil, j'hésite à l'enlever. Et comme vous voyez, il va gêner personne. Il va prendre son soleil. Il y a quand même pas mal de place au milieu, donc je vais le laisser. Bref, fait en fonction de son ressenti. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh ben, pour faire une petite taille qui va lui permettre un petit starter pour la saison, on va venir lui proposer de le rabattre d'un tiers de sa ramure originelle. Donc sa ramure, c'est cette partie-là. Il faut rabattre d'un tiers le haut. Et là, je suis à peu près sur un tiers. Ce qui va permettre de fortifier les départs secondaires pour pouvoir porter des fruits tout le long. Et surtout qu'on ne veut pas d'un arbre qui fait 3 mètres de haut. Après, ça va être compliqué pour récupérer les fruits. Donc je ne suis pas en taille académique, je ne suis pas en train de compter le nombre de feuilles que je laisse. Je suis juste en train de rééquilibrer en fait cet arbre. Alors, on a quelque chose de beaucoup plus homogène, beaucoup plus ouvert, bien plus aéré. Voilà, on va supprimer celui-ci qui va demander à pousser à l'intérieur entre deux branches. Est-ce qu'il est porteur de quelque chose? Non. Alors on le nettoie maintenant. On va pas viser une mise à fruit parce que là on est en train de faire une taille de reprise de formation pour faire de la mise à fruit ensuite d'arbre à fruits à noyau. On continue d'enlever tout ce qui pousse vers l'intérieur. Là on voit bien que ça va frotter encore une fois entre celui-ci et celui qui est juste derrière. Voilà, on va privilégier le départ ici, vu que lui c'est un deuxième départ également. Ça va frotter ici, c'est un départ plein sud. Donc on va le redescendre un coup. Voilà, plus personne ne frotte. Donc on l'a rabattu d'un tiers. Vous voyez? C'est encore très élancé, bien feuillu. On a gardé cette branche au milieu mais qui part sur le côté. On trouve toujours à refaire ici ou là. Regardez celle-ci. Voilà. Voilà, on reviendra ensuite soit avec une pousse très vigoureuse pendant la saison pour éventuellement faire une taille en verre, ou alors on viendra ensuite à l'automne pour effectuer une taille qui lui servira pour l'année prochaine. Voilà, on commence à y voir beaucoup plus clair là, hein, vous voyez. On l'a pas trop martyrisé, il a gardé une grande partie de son branchage bien évidemment.
Mais déjà, ça commence à être pas mal. On voit qu'il pourrait y avoir un problème plus tard ici, là, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc on va le laisser. On va juste réduire. Bon, bien sûr, on réduit d'un tiers sa ramure, ça va nous ramener ici. Moi, j'ai pas besoin que ce soit beaucoup plus grand que ça. Donc ça me gêne pas de couper les prolongements. Autant qu'on soit clair. Parce qu'actuellement, c'est un arbre qui fait, enfin, il faisait 2,50 m de haut. Là, le voici maintenant à 2 mètres. Ce qui est déjà largement suffisant. Bon, mais j'ai beau faire le tour, je pense qu'on en a fait assez. À mon humble avis, on a récupéré cet arbre là. Du moins, ça semble sur la bonne voie. Vous voyez, elle me dérange cette branche secondaire. Je vais l'enlever. Parce qu'il arrive toujours des moments en fait où on revient sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit. Et je pense venir l'écarter un peu comme ça. On va venir la tirer un peu comme ça. Et elle, on va la tirer un peu comme ça. Bon, ça sert à rien de vouloir faire des boutures. Ah, c'est pareil, il faut couper ici. Ça croise. Voilà, on lui évite le maximum de problèmes avec ses voisins. Là, ça va pousser à l'intérieur, mais c'est porteur d'un bouquet prometteur. On va couper juste le prolongement, pour pas que ça vienne frotter. Et puis voilà, voilà tout simplement. Alors, on va venir appliquer du mastic pour la cicatrisation. Alors voici au choix, hein, pour ceux qui ont des abeilles, on peut très bien utiliser la cire, on la fait fondre. Et ensuite on l'applique directement sur la plaie, ça c'est très bien. Il y a pas mal de propriétés au niveau de la cire, hein, pour faire cicatriser un arbre. Mais vu que vous n'avez pas tout ça, ben, je vous conseille simplement le pelleton, quoi, le bon pelleton qu'on achète en pépinière ou en jardinerie, hein. Ça coûte un peu plus d'une dizaine d'euros. Et ça se garde très longtemps puisqu'on en applique qu'une petite quantité à chaque fois. Alors par contre, petite méfiance, depuis que j'utilise moi la cire, et maintenant je l'ouvre un peu moins, il a tendance à se coller, hein. Donc faites attention, nettoyez bien. J'ai un peu galéré à l'ouvrir. Voici le bon pelleton, hein. Bon, ça c'est éprouvé, c'est fonctionnel. Surtout c'est accessible à tout le monde, pépinière. Voilà, il faut que ça reste un peu plus longtemps qu'un simple barbotage à la cendre. Allez, on vient en mettre de partout sur l'arbre. De partout on a fait des tailles. C'est pour tous les bois qui ne vont pas transpirer. Ouais, j'en mets pas sur ma vigne. Ça permet d'avoir des belles tailles comme ça là. Avec des bourrelets cicatriciels bien formés. Pas d'infection, pas de problème, pas d'attaque. Voilà, c'est pas bien compliqué. Et on n'est pas dans une taille à savoir qu'est-ce qu'on va couper ou pas couper pour mettre à fruit. Voilà, on est dans le minimum syndical. Juste de façon à faire respirer un peu. Vous voyez, je devrais la supprimer celle-là. Elle pousse à l'intérieur. Elle pousse à l'intérieur, elle va venir embêter tout le monde. Donc c'est aussi le moment de s'en rendre compte. Alors, on ferme mes boutiques. Lui aussi. Voilà, bim. Vous avez vu comment ça éclaircit d'un coup? Voilà comment je gère personnellement, moi, un arbre qui n'a pas été taillé depuis de très nombreuses années. Déjà, au bout de 2 ans, c'était un peu la farfouillie. Alors imaginez un peu dans 2, 3, 4 ans. Ben, le principe était exactement le même. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez ici, on voit qu'il y a une branche là qui va pousser en gourmand. Encore une fois. Donc ça, il faut l'enlever. Voilà, vous voyez. Et on laisse bien sûr son prolongement là. La branche principale, elle est juste là. Ça sert à rien, sinon. Un petit coup de baume. Alors si je l'avais fait plus tôt, il y aurait eu bien sûr une taille plus conséquente de l'arbre, puisqu'il n'aurait pas perdu d'énergie à faire des choses que je coupe maintenant. Donc au final, mieux vaut partir plus tôt que trop tard. Mais vaut mieux que ce soit fait que jamais fait.
Voilà, on n'est pas trop mal, vous voyez. Allez. Dernier petit morceau pour la route et puis c'est fini. On va mettre un peu du bon pelleton de partout. Et voilà. Il est quand même plus homogène, plus joli, plus ouvert, plus aéré. Il n'y a rien qui brusque les yeux, ça frotte pas nulle part. Voilà, il est équilibré. Il ne reste plus qu'à attendre de voir comment il va se comporter, ou si qu'il va fabriquer certains prolongements en bois. Et puis à partir de cette année, bon, on essaiera d'effectuer des tailles pour faire une mise à fruit. Voilà. Allez, à vos sécateurs. Ciao, ciao. Bon, et pour cette vidéo là, maintenant, vous avez vu que on a taillé le petit prunier. Et maintenant, vous voyez la différence, hein, regardez. On va refaire le tour un peu. Bon, tout est cicatrisé, hein, ça. Là, il y a ça qui me plaît pas trop. Faut que je le tire un peu, ça me ferait pourquoi pas une porteuse sur l'extérieur, vous voyez là. Parce que vous vous rappelez, on a coupé. Hein, on a coupé de partout, on a tout cicatrisé. Là, ça peut me faire une porteuse sur l'extérieur, ça pourrait être cool. Avec un fil tendu. Bon, nous voilà au 10 juin pour terminer dans cette vidéo sur la taille du prunier. Je vous laisse admirer le travail d'artiste. Donc, pourquoi on a eu une explosion comme ça des pousses latérales, les petites pousses notamment, la petite pousse à bois qui était là dans la, vous savez, dans l'interstice, simplement parce qu'on y a fait quand même une grosse taille. On a coupé des branches qui étaient quasiment de la taille d'une charpentière et c'est vrai que du coup, ben, il y a excès de sève et il part dans tous les sens. Mais ça c'est pas mal, ça nous permet à nous de pouvoir vraiment épaissir après tout ce qui va être ici les branches, ici les brindilles et ensuite tous les bouquets, ensuite ça va porter des fruits quoi. On aura juste à venir rabattre un tiers et c'est fini. Niveau hauteur, il s'est à peu près contenancé. Bon, il est toujours à plus de 2 mètres. On voit que là, ben, devant le cassis, il a pris une grosse tarte aussi au printemps. Vous voyez, il est tout en fruits de partout. Donc ça va être pas mal pour lui. Et la seule chose qu'il va falloir venir refaire là, ben, c'est les petits départs que je viens de vous parler. Qui partent comme du gourmand. Voilà, ça c'est pas terrible. Mais par contre, je sais que ça va me faire un départ sur une branche là, vous voyez. Il est venu vraiment pousser, donc ça va être une charpentière. Donc c'est à moi après à venir la couper sur une branche à l'extérieur. Donc je vais le tirer un peu comme ça là, vous voyez, comme ça, crac. Et je vais faire en sorte qu'il vienne me pousser parce que la mise à fruit idéale c'est quand même des branches à 45. Vous voyez, des choses comme ça là. Après juste à venir tailler, donc on a vraiment épaissi considérablement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là on peut porter des bouquets entiers de fruits, ça va le faire quoi. Voilà, bon on y passe un peu moins bien au milieu, ce qui est normal. C'est normal parce que là bon, ben, on est en pleine saison, hein, ça pousse comme pas permis. Je regarde où je peux mettre les pieds. À l'intérieur tout c'est super bien cicatrisé, vous voyez, il n'y a aucun souci. Et on viendra refaire exactement la même taille après au printemps. Je peux également faire une petite taille en verre maintenant là. Ça c'est pas un souci. Ça peut se pratiquer. Bon, j'enlève un peu ces choses là. Bon mais écoutez, je suis plutôt content. Voilà. C'est pas mal pour un prunier, c'est typiquement la forme qu'il faut lui donner quoi. Il va y avoir des fruits un peu partout comme ça là. Voilà. Ça va être vraiment pas mal. On voit qu'il est vigoureux, en pleine santé. Donc je ne regrette pas d'avoir laissé cette branche qui est à l'intérieur qui s'oriente sur l'extérieur, soleil levant. Elle donne un peu d'ombre c'est sûr, elle donne un petit peu d'ombre mais bon. C'est pas trop grave. Et je vois que finalement on n'a pas fait trop d'erreurs sur cette taille. Il n'y a pas trop de ratés, non c'est pas mal. En plus on a les 2 gros départs là-bas derrière qu'on va pouvoir tirer pour en faire 2 nouvelles charpentières. Ça c'est cool. Bon là par contre on a un gourmand, on voit bien, dans une aisselle, sur une branche là, voilà, ici. Ça sera éliminé. Surtout si ça porte rien du tout. Ça en fait ça parasite, hein. Vraiment ça parasite. Hein. En plus petit à petit les terminaisons elles viennent grignoter à l'intérieur. Ça passe vraiment par l'intérieur du bois. Il n'y a même plus une histoire de cambium ou quoi que ce soit là, c'est que ça va venir prendre le dessus.
Et c'est la branche d'à côté qui va pourrir quoi. Bon mais voilà, c'est cool. Vous voyez le résultat de cette taille plusieurs mois plus tard quoi. Là on est à 3 mois après quoi. C'est pas mal. Et si on repousse ça l'année prochaine, eh ben, on aura là tout ce qu'on a taillé, tout ce qu'on a coupé ici, ça sera même encore plus épais, encore plus gros. Donc ça va apporter davantage de fruits. Au plus c'est gros, au mieux c'est. Hein. Au plus c'est gros, au plus il y a de la sève, au plus ça va pousser. Et en pression, au plus ça monte en pression et au plus ça va donner des fruits qui vont être gros et sucrés. Hein. C'est exactement ce qu'on cherche, quitte à mettre 2-3 ans de taille. Et par contre, vous voyez, si vous abandonnez votre arbre pendant 1 an ou 2, vous l'avez planté, vous y revenez 2-3 ans plus tard, et ben vous avez encore 1 an ou 2 de remise de mise en forme quoi, pour faire une mise à fruits correcte. Donc il vaut mieux d'emblée commencer à tailler vos arbres de façon à ce que ça puisse produire des fruits sur des branches assez épaisses quoi. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait plein de... Voilà, s'il est fait que comme ça et qu'il fait 3 mètres ou 4 mètres d'eau, ça sert strictement à rien. Hein. Les fruits ça va venir là, mais peut-être ça va être tout petit, tout frêle, puis ça va casser les branches, ça va porter... C'est pas bon quoi. Voilà. Il vaut mieux un arbre plus petit, plus trapu et surtout beaucoup plus costaud quoi. Et bien nourri, surtout c'est ça qui est important. Bon voilà les copains pour cette petite vidéo là sur la taille du prunier. J'avais jamais fait ce type de vidéo avant là, hein, taille du rattrapage. Faut dire que ça m'a fait mal de passer devant à chaque fois de le voir comme ça. Et bon ben là c'est sûr que si je m'étais occupé de lui dès le début, il aurait une forme un peu différente de celle qu'il a maintenant. Mais bon, c'est pas trop dégueulasse et puis on en est plutôt content donc on verra ça. Je pense qu'année prochaine il y aura une mise à fruits ici. Juste pour vous montrer ça, ici c'est un arbre issu d'un noyau qui n'a jamais été taillé. Donc il est en sauvage et vous voyez qu'il a déjà pas du tout la même forme. Le port n'est pas du tout le même. Ça va vraiment être un arbre qui veut pousser de plein champ ou de plein vent. Vous voyez, il prend vraiment de la hauteur. Il n'y a pas trop de gourmands. Ben, d'ailleurs, regardez, il a fait une petite prunelle là. Vous voyez, ici. Voilà, donc ça c'est un arbre qui va falloir couper, greffer. Et ça va peut-être même donner une prune, je sais pas, faut attendre de voir comment ça va grossir. Mais vous voyez, c'est le même. Hein. Et là, ben, on est à 4 mètres. Voilà. Et il a été planté 1 an après. Hein. 1 an après, bon, sur lit de BRF. Le noyau était parti, c'était une petite pousse, on l'a mis directement sur le lit de BRF, là, au pied. Et bien sûr, les cailloux qui chauffent les racines, hein, voyez. Et bon, c'est pour vous donner un type différent. Pourquoi j'ai mis cet arbre? Simplement pour couper le vent. Hein. Couper le vent là, qui arrive sur la serre. Donc je voulais un arbre qui soit un peu plus gros et conséquent. Puis ça me fait une petite zone d'ombre après en après-midi sur ma sauge. Ça, j'ai pas besoin d'arroser. Mais voilà, vous voyez la différence entre celui-ci et puis notre petit prunier on va dire d'élevage quoi, d'horticulture qu'on achetait en boutique. Hein, c'est pas pareil. Voilà. Puis là on est greffé. Hein, là on est greffé bien sûr. Voilà, un petit truc bien compact hein, qui va donner des belles prunes. Et là, ben, un truc qui part un peu dans tous les sens, qui n'est pas fait pour donner du fruit actuellement. Mais on va quand même tenter de voir si on peut le greffer. Parce qu'il est quand même vigoureux, mais bon, moi ce que j'ai peur c'est qu'en le greffant par ici, il va y avoir beaucoup de rejets par en bas, ça va être un truc qui va falloir revenir sans arrêt. Mais on peut envisager, on garde les deux là, donc on le met en palmette et on peut envisager greffer en haut là, les deux là. Greffer celui qui est là-bas, le prunier qui est là-bas, donc qui sera un quetch. Bon ben c'est sûr que là, c'est pas trop parlant, mais quand on est devant, on se rend compte que ouais, c'est pas la même chose quoi. Bon voilà, cette fois-ci c'est fini. Allez, ciao.